Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour tester une nouvelle palette de chez Beauty Bay. Et quand je dis nouvelle palette, on parle pas des petites palettes de 20 fards, non, on parle d'une grosse à 42 fards. Oui. Alors du coup, comme vous l'avez vu, aujourd'hui on se retrouve pour tester la Midnight. Alors la Midnight c'est la bleue qui viennent de sortir. Ils ont sorti en gros 3 nouvelles gammes de palettes permanentes, en gamme permanente du coup, inspirées de 3 palettes qui ont cartonné chez eux. Les palettes étant la Book of Magic, la Wilderness ainsi que la New Romantic. Donc du coup on a la collection Midnight, on a la collection Earthy et on a la collection Berries. Et donc du coup aujourd'hui je teste avec vous la Midnight, donc du coup en 42 fards parce qu'il y a eu 3 formats qui sont sortis pour les Midnight et Earthy. On a la 42 fards, on a la 16 fards, on a la 9 fards. Moi vu que j'aime faire les choses en grand, j'ai pris la 42. Et du coup voilà, donc quand on l'ouvre elle se présente comme ceci, incroyable. Voilà, 42 fards de violet, de bleu, de teintes plus magnifiques les unes que les autres. Clairement j'avais pas trop d'attentes venant de cette palette parce que je me disais oui bon une palette de bleu, une palette de violet, ok cool c'est sympa. Mais je me suis dit bon, j'ai déjà la Book of Magic, j'ai déjà plein d'autres palettes violettes, j'ai déjà des palettes bleues, voilà, clairement je m'attends à rien. Sauf que quand je les ai reçues, je vous jure que j'ai ouvert cette palette là, je l'ai vue, j'ai lâché un oh putain sans même me rendre compte. Parce que vraiment, hein, elle est incroyable. Genre j'en suis sûr que là la caméra ne fait pas justice à la beauté de la palette. Clairement j'en suis sûr et certain. Elle est incroyable vraiment, on voit très bien qu'il y a une partie bleue, donc là juste en dessous, et j'en suis sûr que j'ai mis mon doigt dans un phare, mais bref on s'en fout. Il y a une partie bleue et une partie violette vraiment très bien distinctes. Et franchement pour une soi-disant Book of Magic XL, hein, si on peut dire ça, parce que c'est une palette donc du coup inspirée par la Book of Magic. Voilà, la Book of Magic je l'ai juste ici. On partit quand même sur une palette plus bleue que violette, hein, voilà. Mais du coup, une fois qu'on met les deux à côté, incroyable en fait, mesdames et messieurs, parce que voilà, clairement, oui, pour une Book of Magic XL, c'est incroyable. Hein. On n'a pas les fards neutres, hein, par contre, de la Book of Magic dans celle-là. J'ai envie d'entendre mieux parce que on en a marre des lettres, on en a marre, voilà. Nous, on veut des palettes colorées, et quand on veut de la couleur, on veut de la couleur pleinement, voilà. Par contre ces palettes, mais ça a été une angoisse à les recevoir parce que du coup comme je vous ai dit j'ai commandé donc la Earthy 42 ainsi que la Midnight 42. Je suis censé recevoir la Berries 16 de la part de Beauty Bay parce que j'ai gagné un concours. Je l'attends toujours, hein, voilà, clairement je crois que je peux aller me faire foutre, hein, je pense que je vais... Voilà. Voilà, ça a été une angoisse pour les recevoir parce qu'en gros je les ai achetés à la sortie des palettes clairement. Pendant 2 semaines, aucun mouvement des palettes, clairement, aucun mouvement de la commande parce que Beauty Bay était en train de changer leurs entrepôts. Donc si vous avez été impacté par ces changements, clairement vraiment force à nous en fait parce que c'est bon quoi, c'est inadmissible clairement d'avoir autant attendu de temps. Voilà, maintenant en plus une fois que le colis arrive en France c'est une angoisse parce qu'il faut attendre que ça passe les douanes machin, et en plus c'est pris par colis privé ma phobie sur terre. Mais donc du coup j'ai enfin palette, j'ai enfin le Graal et je vais enfin pouvoir faire un make-up avec et je vais enfin pouvoir vous dire ce que j'en pense. Donc sur ce, si vous voulez savoir ce que je pense de cette palette, restez pour le reste de la vidéo. On se retrouve tout de suite. Vraiment juste admirer la beauté. Clairement je vous jure que pourtant hein, la Earthy, sachant que ce sont quasiment que des tons verts, moi j'adore le vert, hein, je pense qu'on le sait depuis le temps, et ben j'ai limite plus eu que ça tu vois en ouvrant celle-là que la Earthy. C'est pour te dire hein. Alors par contre je n'ai pas guetté s'il y avait des dupes en fait, si clairement ils avaient repris en fait des teintes de par exemple cette palette là, tu vois, je ne sais pas par exemple si tu vois le noir de la... Ah bah si ok, le noir de la Book of Magic et de la Midnight ont exactement le même nom, X, voilà. Donc je suppose qu'il y a des teintes qui vont être totalement dupes en fait, qui vont clairement être transposées d'une palette à l'autre, ça m'étonne pas. Là par exemple je viens de voir un violet passer, donc c'est le Sorcery, il est de même dans la palette. Le Vaudou est aussi dans la Midnight. Elixir, il est dans la... Et globalement il y a des teintes doublonnes, hein. Donc si par exemple vous avez pas la Book of Magic, ça peut être pas mal de s'intéresser à la Midnight parce qu'il y a des teintes qui sont du coup dupliquées, hein, clairement ce sont des doubles hein. Dans la Midnight, moi après personnellement dans mon cas j'ai la Book of Magic, mais moi perso ça m'avait pas chier d'avoir des teintes en double hein. Clairement au contraire, moi perso j'adore. De toute façon moi tu vois ça c'est le genre de palette que je vais garder, que je vais utiliser pendant des années, et je pense pas clairement, à moins que ça soit vraiment une harmonie de malade, tu vois, je pense pas racheter une palette qui va être violette et bleue. Là je pense que tu vois j'ai clairement tous les violets et tous les bleus qu'il me faut pour une carrière entière hein, voilà. Sachez qu'en tout cas il y a des teintes qui sont en double. Là par exemple j'ai noté donc du coup le Sorcery, le Vaudou, le Elixir, le X qui sont doubles en fait dans la Midnight, qui sont aussi dans la Book of Magic par exemple. Et je suppose que pour la Earthy ça va être pareil avec des teintes de la Wilderness qui vont être du coup en double dans la Earthy hein, voilà. Je sais pas si c'est compris mon truc, mais bref peu importe. Donc voilà, sachez qu'il y a du coup des doubles, mais en tout cas si par exemple vous n'avez pas la Book of Magic,
Magic, je vous recommande de la prendre. Donc sans plus attendre, on va faire un look avec cette petite palette. Premièrement, bah, déjà je vais commencer par mettre de la base P. Louise, hein, voilà. J'ai un peu l'impression d'être speed, mais promis, c'est juste qu'en fait j'ai pas envie de perdre de temps. Y a pas grand chose à dire. De toute façon, clairement, spoiler alert, voilà, je teste la palette, je fais un make-up avec, mais on sait tous très bien que la palette va être incroyable, que voilà, ce sont les fards Beauty Bay à un moment donné. On connaît, je pense qu'à force de tester des fards, hein, des palettes Beauty Bay, hein, je pense qu'on a compris que moi je les adorais, c'est clairement parmi mes fards préférés sur le marché, voilà, donc je pense qu'à force, bon, répéter en boucle à chaque fois, oui la palette elle est bien, oui la palette est bien, on s'en fout, on a compris. Nous on est juste là pour voir ce que la palette elle donne, c'est tout, dans le sens, voilà, qu'elle est belle, est-ce qu'elle est pas belle, mais on sait tous très bien qu'elle va être belle parce que je suis désolé, vous avez vu la bombe que c'est, voilà, hein, donc à un moment donné. Alors oui aussi, j'ai pas décoloré mes sourcils pour de vrai, hein, c'est le Sensorium Beauty là, je l'ai, voilà, j'en avais déjà parlé ici, voilà, j'avais la flemme de faire mes sourcils au savon, j'avais la flemme alors, en fait j'avais envie de trucs un petit peu cocasses, tu vois, sachant qu'en plus on va faire un look très ouais, très, voilà, bref, t'as capté. Donc sans plus attendre, on va commencer à s'aventurer dans les fards. Alors, moi ce que j'ai envie de faire, c'est du coup, au vu des couleurs, il y a quand même pas mal de bleu. J'ai envie de beaucoup accentuer sur le bleu. Alors je pensais faire donc, du coup du bleu ici, voilà par exemple. Là ensuite on pourrait continuer sur du violet dans le coin interne. Je pensais peut-être à faire une sorte de coin externe, oui c'est ça, avec le noir ou alors le bleu très foncé là, le Midnight. Il ressort quasiment noir à la caméra, mais le noir de la palette c'est celui-là. Et le bleu très foncé, donc du coup le Midnight. Il me semble que je l'ai dans... je crois que c'est je crois que c'est un des fards de la palette Nikkie Tutorials. Bref, il y a beaucoup de doubles dans ces palettes là. Moi ça je m'en fous. Au contraire justement, j'adore l'utile, donc qu'il y ait des doubles ou pas, tu vois, je m'en fous. Donc voilà. Mais voilà, donc clairement c'est bon à savoir. Donc du coup, on va partir donc sur du bleu là. Ensuite on va repartir dans du violet ici. Point interne noir ou alors bleu très foncé. Et là on va mettre un fard irisé. Je pense peut-être soit au shield juste ici, qui est quasiment qui ressort presque blanc limite en caméra. Enfin voilà. Ou alors le gleam juste ici. Donc là ça serait plus dans le violet. Mais j'ai envie d'un truc bleu limite vert. Un peu comme presque celui-là en fait de la Book of Magic. Mais vu du coup on n'utilise pas la Book of Magic aujourd'hui, on utilise que la Midnight. Prendre la fard de la Midnight. On va commencer. C'est parti. Mon kiki. Du coup pour commencer donc du coup notre make-up, j'ai envie de prendre le fard Twilight juste ici. Donc c'est un bleu qui va être très foncé. Je vais prendre ça avec un 231 de chez Zoeva. Voilà. J'essaie de pas en prendre trop parce qu'on n'a pas envie de se flinguer. Alors par contre point positif aussi c'est qu'il y a des miroirs très grands dans ces palettes là. Moi perso ça me dérange un peu parce qu'il faut tenir la palette et bon voilà. Et de toute façon j'ai mon miroir à main. Mais par exemple à superposer comme ça tu vois en angle droit c'est nickel franchement. Alors ou alors à moins que c'est soit ce phare là qui était dans la Nikkie Tutorials. Il y a un phare bleu là dans cette palette là qui était dans la Nikkie. Mais bref peu importe donc voilà. Bon sans grande surprise ça marque très bien. C'est très bien pigmenté. Voilà à un moment donné je veux dire on n'a pas de surprise non plus. Pas... Je suis pas étonné en fait, pas étonné de la qualité du phare quoi tu vois. Surtout qu'en plus clairement je fais 2 coups de pinceau, c'est fini. Voilà, clairement voilà quoi tu vois. Je viens juste en reprendre une dernière fois, histoire de bien presser et d'avoir en fait le bleu complètement sur toute la zone où je veux poser mon bleu. Ah, oh, j'adore putain. Bordel, je fais pas souvent du bleu hein, mais quand je le fais tu vois j'adore, je kiffe. Limite je vais faire l'autre œil en même temps, comme ça je perds pas de temps non plus. Ensuite, je vais prendre un autre 231 donc qui est propre et je vais partir, je pense, vu que je pars quand même dans un phare un peu froid, j'ai envie de partir dans le iris juste ici. Mais en vrai, le vaudou pourrait passer aussi et je me dis, j'ai peur que ça soit trop foncé. Non, on va prendre le iris. On va prendre le iris qui, ma foi, a l'air pas mal. Il frôle quand même pas mal le bleu, hein, je trouve. Après, il y a l'Olipop qui va. En fait, les violets. Oh, il y a les violets. Oh là là. Oh putain, mais même ils auraient sorti une palette juste comme ça de violet. Oh, j'aurais acheté. Hein. Oh, j'aurais acheté, frère. Non mais du coup je pense qu'on va partir dans l'iris. Ouais, on va partir dans l'iris, donc du coup on va prendre celui-là. Et on va partir donc dans le coin interne de l'œil. Voilà comme ça. Clairement j'ai juste plongé mon pinceau une fois, hein. J'ai pas besoin de revenir dedans en fait limite. Et voilà, je suis désolé mais à un moment donné la pigmentation il n'y a rien à dire quoi. Je pense que à force on a compris que les palettes Beauty Bay sont incroyables hein, mais voilà. Pour ceux qui n'avaient pas encore compris visiblement, bon bah voilà, hein, vous avez la preuve en image. À un moment donné je peux plus rien faire pour vous hein. Et je vais faire pareil donc de l'autre œil. Alors l'autre œil je crois que par contre ma base elle a moins accroché. Que là je me dis... C'est quand même très dark hein. Ensuite pour estomper le bleu je vais venir prendre la teinte de Nîmes juste ici. Alors j'espère que ça va être suffisamment clair pour pouvoir estomper. Ah merde ça fait limite du temps sur ton. On pense quoi? Ouais c'est dommage, ça fait limite du temps sur ton. Pas grave, je viens de repasser avec le Twilight en fait. Alors limite avec un petit peu de Midnight je pense. J'ai pris ça avec un B11 de chez Spectrum. Pour estomper le iris je vais prendre la teinte 1993 juste ici. Ou 1993 si vous préférez. Je prends ça avec un PC47 de chez Peaches and Cream.
Bah écoute, moi j'ai l'impression que je fais un petit peu du ton sur ton en fait. Alors, j'essaie de prendre des teintes plus claires, mais au final, elles sont quand même plus foncées. Ça me fait rire, mais je sais pas. Je pense que je vais avoir besoin de repasser avec encore une autre couleur, je pense. Bon, je vais prendre un autre PC47, je vais prendre la teinte lavender juste ici. Et je vais finir en fait l'estompage que j'avais commencé avec le violet. Je sais pas ce que je fais, hein, mais je le fais. Hein. Je me dis peut-être que j'aurais dû prendre directement Lavender au lieu de passer par 93. Parce que la teinte est en fait largement suffisante pour venir estomper donc le violet. Intéressant. Je prends un pinceau large de chez NYX pour le violet, histoire de venir bien en fait tout fondre directement. Histoire que ça fasse pas en fait trop de démarcation parce que j'ai l'impression que ça commence à m'en faire. Et bah écoutez, on part sur un truc très sombre, très Batman hein, quand même. Hein. Batman non, absolument pas. C'est pas du tout les couleurs de Batman, mais bref. On part sur un truc sombre quoi, tu vois quand même. Ensuite avec un 231 de chez Zoeva, un propre cette fois-ci. Je vais venir prendre la teinte Midnight. Donc là c'est vraiment le bleu le plus foncé qu'il y a dans la palette. Il frôle limite le noir. Donc là, c'est pas dans quoi je m'aventure, mais je m'y aventure bien. Et je vais le mettre dans le coin interne, dans le coin externe. Ah oui, il est bien foncé. Hein. Mais alors très bien foncé. Et je viens en fait un peu le remonter dans le Twilight. Pareil pour l'autre œil. Je reprends vite fait du Twilight. Ça fait quand même très dark hein. Très dark hein. Vraiment Et encore je suis sûr que... Ouais en fait je sais pourquoi ça fait très dark. Parce que les violets que j'ai pris sont froids. C'est vraiment des violets froids. Genre pour le coup je pouvais pas faire mieux niveau violet hein. Là plus foncé plus froid tu meurs je pense. Alors je vais prendre un PC52 de chez Peach Selling Cream. Je vais prendre ma petite base. Je vais faire un petit cut crease. Toi-même tu sais à force donc bon j'ai envie de te dire à force qui est surpris quoi tu vois. Boum. Bon alors, clairement je les ai loupés. Lui il est beaucoup plus rond, lui il est plus mieux je trouve. Bon bref, peu importe, on s'en fout. On est là pour tester les fards, hein. On va fermer notre gueule parce que là c'est bon. Hein. Le ras de cils inférieur je le ferai juste après, mais d'abord on va s'occuper de nos petits fards irisés. Parce qu'à un moment donné, je suis désolé, mais juste regardez tous les fards irisés qu'il y a dans la partie bleue, ainsi que ceux qu'il y a dans la partie violette. Ils sont mais incroyables. Vraiment, je vous jure, là j'ai envie de rester sur le shield. Le shield, vraiment, il est magnifique. Clairement il est magnifique, je le veux. Lui aussi il est pas mal, hein. C'est lequel lui déjà? Le Sky, ouais. Le Sky je sais pas, lui il est plus clair et en fait j'ai envie de clair, j'ai vraiment envie de contraste, je sais pas putain. Après je me dis je pourrais peut-être partir aussi dans le Bubbles pour venir fondre, je sais pas, oh putain. Bon bref, vous savez quoi, on va s'aventurer dans ce que on voulait d'abord. Donc du coup le shield juste ici, lui là, et j'espère que les fards arrivent à se prélever au pinceau parce que vu ce que j'ai là comme maquillage tu vois, j'ai pas envie de me casser la tête à venir passer avec l'ongle tu vois, enfin avec l'ongle, avec le doigt. Alors ça se prend au pinceau mais ça se prend quand même assez mal hein, je trouve. Bon ouais voilà, en plus ouais non mais voilà, déjà rien que dans le fard, voilà le B de Beauty Bay s'est enlevé en 3 secondes. Donc ça veut dire que c'est un putain de fard au doigt, mais j'ai pas envie d'utiliser mes doigts. Faudra vous le dire combien de fois. Bon, là je vais essayer de vraiment tapoter en fait. Et voilà, en fait ça avait plein de chutes. Donc j'utilise au pinceau ça, et ça me gave. En tout cas le fard il est incroyable, putain de merde. Vraiment ça tu vois, c'est trop le genre de fard. Ouais, non vraiment ça donne une petite épice là, mais pile comme il faut là tu vois. Une épice vraiment Pardon, je suis surexcité, mais ça c'est quand le make-up est incroyable en fait. Ça tu vois, quand le make-up est incroyable... Ouais d'accord, ok. Je suis bon pour refaire mon concealer. Ouais clairement je vais me faire foutre quoi. Ok bon bref. Je pense que je vais continuer au doigt. Parce qu'en fait genre c'est magnifique. Mais à prendre au pinceau c'est une angoisse quoi. Déjà c'est mieux. Mais voilà, vous avez vu l'ongle que je me tape là. Je peux pas faire au doigt. Je peux pas faire au doigt. Je peux faire au doigt mais bon ça va être limité quoi tu vois. Ah ouais quand même non c'est vrai qu'il est incroyable. J'adore. En espérant que je ne me plante pas l'ongle dans le globe oculaire, hein, voilà. Mais en tout cas, c'est incroyable. Vraiment, incroyable. Je suis désolé, mais juste regardez en fait. Regardez-moi cette pépite. Comment c'est incroyable. Voilà, parce que j'arrive pas à terminer avec le doigt sur mon oeil, mais voilà, juste regardez comment c'est magnifique. J'adore le make-up, tu vois, c'est dans ces moments-là, tu vois, je me dis juste, j'adore le maquillage. J'adore le maquillage parce que c'est incroyablement beau et c'est sublime en fait. Juste, ouais. Incroyablement beau et c'est sublime. Ok, d'accord, merci pour le pléonasme en fait. Sérieux, regardez-moi ça. Regardez-moi cette merveille. C'est incroyable. Alors, par contre, pour le ras de cils inférieur, je suis en train de me dire ça manque de violet, donc je pense qu'on va mettre en fait les fards que j'ai utilisés. Donc, pour la partie violette, je vais les mettre en ras de cils inférieur. Donc, comme tout à l'heure, je vais venir prendre donc le iris ainsi que le lavender.
Pour le coin interne, je suis en train de me dire qu'il n'y a pas vraiment de teinte en fait irisée pour venir bien faire l'éclairage. Donc je suis en train de me dire que on va peut-être partir dans une teinte mate des violets et je me tâte en fait entre la Dream et la... elle s'appelle comment elle? La Tranquil. Je suis en train de me dire la Dream elle est pas mal. Elle est bien, ouais en fait elle frôle le blanc. À prendre la Dream du coup. Donc avec un PC38 je prends la teinte Dream juste ici et... je vais essayer de la mettre en coin interne pour venir illuminer le regard, mais je suis en train de me dire c'est pas ce que je voulais faire. Ouais ça le fait mais pas trop non plus quoi tu vois. Je suis en train de me dire vu comment la teinte elle est claire en fait elle ressortira pas à moins que genre tu vois je presse bien comme ça. Et encore tu vois ouais c'est limite hein, franchement ouais non. Oui bon ça se voit, oui bon ok. Non ok ça se voit mais ça change un peu. Ça change voilà on va dire que c'est ça, on va dire que ça change. Donc pour le travail des fards on en a fini. Je vais juste venir mettre mon mascara au-dessus, je vais en profiter, je vais venir faire mes lèvres. Et du coup je vous retrouve juste après. Bon bah conclusion du look ma foi c'est pas mal mais par contre je suis en train de me dire qu'au final c'est quand même vachement axé sur le bleu hein Bon c'est pas plus mal parce que j'ai envie de dire vu la couleur de la palette forcément c'était quand même mieux de au moins intégrer du bleu quoi. Même s'il y a quand même pas mal de violet c'était quand même mieux d'intégrer du bleu. Et bah écoutez bon je pense que mon avis sur la palette il n'y a pas besoin de tortiller du cul pour chez droit. Je kiffe la palette, j'adore la palette concrètement vraiment incroyable. Surtout moi je pense à ceux qui n'ont pas forcément les moyens. Vraiment 23 € la palette vraiment c'est... Je dis à quasiment chaque vidéo que je fais quand je teste du Beauty Bay. Beauty Bay meilleur rapport qualité-prix vraiment je crois qu'il n'y a pas mieux sur le marché en ce moment. Et clairement ouais non vraiment juste 23 € pour 42 fards, des fards comme ça aussi magnifiques, aussi incroyables, aussi faciles à utiliser. Enfin vraiment non il n'y a pas d'autre chose à dire en fait. Juste voilà la palette est incroyable, retenez ça de la vidéo clairement. Mais non par exemple je pense à ceux qui n'ont pas des bleus ou des violets dans leur collection, qui ont envie de s'y aventurer mais qui n'ont pas forcément envie de lâcher des tonnes et des cents pour par exemple des palettes de violets plus complètes. Je pense notamment Norvina, les palettes de bleu pareil Norvina aussi. Voilà par exemple pour moi je pense que c'est des palettes idéales pour ceux qui ne veulent pas s'aventurer immédiatement dans le bleu ou dans le violet ou qui n'ont pas envie de lâcher des milliers et des cents pour ça. Voilà, je veux dire 23 € c'est très bien, ce sont des fards qui sont faciles à utiliser. Et je pense aussi à ceux qui n'ont du coup pas eu le bijou qu'est la Book of Magic en fait. Que voilà tout simplement si vous n'avez pas la Book of Magic, je pense qu'il y a globalement l'ensemble des fards de la Book of Magic qui sont transposés dans ces palettes là. Déjà qu'en un seul coup d'œil tu vois j'ai réussi à trouver au moins genre 3-4 dupes de la Book of Magic. Surtout qu'en plus c'est la formule Beauty Bay donc forcément ça va être les mêmes fards. Même je pense aussi à ceux qui ont fini leur Book of Magic parce que j'en connais des gens qui ont creusé des fards dans la Book of Magic. Vous avez les dupes juste ici et en plus c'est une édition permanente. Donc franchement je sais pas quoi dire d'autre. Donc voilà je vous recommande la palette chaudement et vivement parce que incroyable, je pense qu'à force on a compris qu'elle était magnifique. Voilà, et en plus moi ça me fait plaisir de faire du bleu violet pour une fois là. Et le violet j'en fais quand même pas mal tu vois. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas fait de violet et en plus même là de mettre autant de bleu je trouve que ça faisait quand même pas mal de temps que j'en avais pas fait. Ma foi je suis très content. Donc voilà. Sur ce c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne vous pouvez le faire juste ici en bas à droite de la vidéo. Voilà vous avez le bouton s'abonner. N'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Surtout que dans pas longtemps il va y avoir la Heursi qui va débarquer sur la chaîne aussi parce que voilà je vais tester les deux en tout cas faire. Aussi vous pouvez me suivre sur Instagram, voilà en haut à droite de votre écran. C'est là où je poste en général tous mes maquillages. Dans celui-là c'est sûr et certain qu'il va finir sur Instagram parce que je ne peux pas ne pas poster cette merveille sur Instagram. Voilà. Et d'ici là je vous retrouve à Saint-Soupe pour une nouvelle vidéo. La bise.